Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de podcast. Bon, j'en ai déjà fait un en 2024, mais je sais même pas si j'ai pris le temps de vous souhaiter une bonne année, alors je le fais maintenant. Je vous souhaite une excellente année, plein de bonheur, plein d'amour, une belle confiance en soi, en béton, et que vous soyez enfin le pilier de votre vie, que vous priorisez, que vous comptez sur vous, que vous puissiez avoir une relation de malade avec vous-même. Et puis si vous n'avez pas trouvé l'amour, que vous le trouviez aussi, ça fait partie de vos objectifs de vie. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur, vraiment, vraiment. Et donc du coup, j'ai eu envie de faire cet épisode de podcast parce que je me suis dit quand même, au mois de janvier, bon, je suis pas non plus trop à la ramasse. J'enregistre cet épisode le 10 et je me suis dit, ouais, quand même, moi j'aime vraiment ce truc de en début d'année, ok, c'est de me demander qu'est-ce que je vais faire de mon année et de me définir un cap tout simplement. Je suis un peu de la team contrôle ou du moins maîtrise et d'essayer de savoir où est-ce que je vais. Donc voilà, ça va vraiment être un épisode de podcast où tu te poses avec ton thé dans ta chambre avec un plaid, tu te mets bien, tu t'installes confortablement, tu prends un cahier ou tes plus belles feuilles, peu importe, et puis tu fais vraiment les exercices et tu réponds de manière très honnête à toutes les questions que je vais te poser. Donc là, le but, c'est pas de m'écouter et puis de passer à l'épisode suivant, c'est soit tu as envie de définir ton plan d'action pour l'année à venir, soit t'en as pas envie et ça servira pas à grand chose d'écouter cet épisode de podcast si tu te poses pas une 30aine de minutes minimum avec moi pour réaliser les exercices que je vais te faire faire. Donc en quoi c'est important de se poser et de définir un cap, un petit peu comme si t'étais sur un bateau. Imagine on part en balade ensemble. Est-ce que ça te fait plus kiffer de te dire bon on y va et on verra bien où est-ce qu'on atterrit, ou non mais il y a une île de malade qui est juste magnifique avec eau turquoise, palmiers, en plus il y a de la musique à gogo, des gens trop bien, tu vas boire des cocktails, il y a une panoplie de cocktails plus meilleurs les uns que les autres, enfin tu vas voir, c'est une dinguerie cette île. Qu'est-ce que tu préfères ? Te dire on part en balade ensemble pour aller vers cette île de ouf, ou on verra bien où est-ce qu'on tombe, ça se trouve on tombera nulle part, on va se perdre. C'est quoi ton truc ? Alors je dis pas que l'aventure c'est pas bien, on verra bien, on se pose pas de questions, mais quand même dans les faits, lorsque on définit un objectif, lorsque on définit un cap, où est-ce qu'on va, on y va quand même bien plus rapidement lorsqu'on sait où on va, plutôt que lorsqu'on sait pas et qu'on marche à l'aveugle un petit peu là, en mode je me mets des œillères sur la tête, je ferme les yeux, j'avance les bras devant, je me prends un paquet de murs, des arbres, des stèles et j'essaie d'avancer tant bien que mal. Donc c'est très bien de laisser place à l'imprévu, etc. Ça n'empêche pas, de toute façon on peut pas tout maîtriser, on peut pas tout contrôler, ça nous rendrait juste malades. Mais c'est quand même bien de commencer l'année à définir un cap et de se dire ok, où est-ce que je vais, qu'est-ce que j'ai envie, et vraiment de se poser ces questions-là, parce qu'aujourd'hui on est vraiment en mode c'est le mode robot activé et on se pose même plus ces questions quand on est noyé dans sa routine, dans le boulot, dans tout ce qu'on a à faire, on a une charge mentale de malade. Mais c'est bien de prendre ce temps de pause pour relâcher et de se poser les bonnes questions, parce que oui, on est importante. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir un cap, et avant de définir ce cap, l'étape
intermédiaire, c'est de faire en fait le bilan de 2023. Donc voilà, je me suis noté quelques questions. Je sais pas comment tu veux procéder, si tu as envie juste de prendre des notes et tu répondras plus tard, ou si à chaque question tu mets en pause le podcast. À toi de voir ce qui te plaît le plus. Donc, première étape, faire le bilan de 2023. Bah oui, parce qu'on construit notre futur sur notre vécu. Et il faut en ressortir, faut toujours faire de son passé une force. Donc c'est le moment. Alors, pour 2023, dis-moi un peu, ou dis-toi à toi-même, qu'est-ce qui a marché et qui n'a pas marché. C'est-à-dire que, t'as peut-être essayé de mettre des choses en place, t'as tenté des choses, et il y en a, ça a fonctionné, et d'autres, ça a fait chou blanc. C'est important quand même de le poser sur papier. Première question. Deuxième question, c'est te dire, ok, donc bon, là on est en janvier, certes, mais en cette fin d'année, là, du mois de décembre, de te rappeler un peu dans quelle émotion tu étais. Comment est-ce que tu t'es senti? Est-ce que t'as ressenti de la peur, de la tristesse, de la déception, de la joie? Voilà, vraiment. Alors, il y a cette émotion unique liée, je sais pas, peut-être aux fêtes de Noël. Là, j'essaye plus de te mettre dans une sensation un petit peu de globalité sur l'année. Essaie de te rappeler, ou en tout cas de t'imaginer il y a quelques jours en arrière. On se dit, voilà, en plein mois de décembre, et de visualiser l'année que tu as passée en 2023. Quelle émotion tu ressens quand tu penses à ton année dans sa globalité? Donc voilà, joie, peur, tristesse, déception, frustration, de ne pas avoir fait tout ce que tu voulais faire, voilà, peu importe. Et note tout, et puis derrière ça, derrière les émotions, parce qu'on ne s'arrête pas, ah oui, j'ai eu peur, point barre, non, c'est pas intéressant. Derrière, c'est d'aller te questionner, ok, qu'est-ce qui fait que je ressens cette émotion-là? Pourquoi? Donc tu peux un peu te faire le jeu des 5 pourquoi pour creuser en profondeur. Ou tu peux aussi te demander, ok, comme je sais que derrière chaque émotion, il y a un besoin non satisfait, sauf si on parle de joie, ça veut dire que là, le besoin est satisfait, parce qu'on tend tous vers la joie, on tend pas dans la vie vers la tristesse. Donc voilà, si j'ai ressenti de la tristesse, de la peur, de la déception, du stress, des choses comme ça, derrière ça, quel est le besoin non satisfait? Quel est le message derrière cette émotion-là? Ensuite, une autre des questions à te poser, ça va être qu'est-ce que je garde avec moi pour cette année à venir et qu'est-ce que je décide de laisser derrière? Ensuite, quelles sont les leçons que j'ai apprises? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Et puis, ma question favorite aussi, pour repartir du bon pied, c'est de quoi je suis fière. Et une fois que tu as fait ce bilan 2023, je te conseille vraiment d'y passer un temps. De pas faire des réponses superficielles. Si t'as pas le temps, tu remets ça plus tard. Mais c'est vraiment important si tu as envie de t'introspecter et tu penses que c'est important pour repartir du bon pied, et c'est ce dont je pense, pose-toi, vraiment prends le temps nécessaire. Et ensuite, du coup, donc là maintenant, on se projette dans 2024. Et pour pouvoir définir ce cap, première des choses, et moi c'est un exercice que je fais d'entrée de jeu avec mes clientes lorsqu'elles rentrent dans mon accompagnement, c'est un exercice qui est de définir ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Donc moi, de quelle manière un petit peu je le dessine, c'est que je fais dessiner un cercle ovale sur une feuille à ma cliente. À l'intérieur, je lui propose d'écrire tout ce qu'elle veut pour 2024 et à l'extérieur du cercle, d'écrire tout ce qu'elle ne veut plus. Et puis ensuite, de surligner ce qui va ensemble pour définir un petit peu des thématiques, pour que ça c'est derrière, pour qu'on travaille ensemble. Mais toi tu peux le faire un peu aussi pour voir qu'est-ce qui ressort, un peu les tendances principales, et que ce soit un petit peu plus clair pour toi. Et puis après, tu vas découper le grand cercle que tu as fait en plein milieu. Et tu vas jeter tout ce que tu ne veux plus, vraiment... tu peux le faire sous forme de rituel,
Bon, si tu habites en pleine campagne, tu peux le brûler. Et si tu habites dans un appartement, tu le découpes, tu l'écrases dans ta main et puis tu vraiment, en fait, tu conscientises surtout cet acte de le jeter à la poubelle. Donc ça, c'est vraiment important. De savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Ça risque d'être facile, tout ce que tu veux plus. Et ce que tu veux, c'est possible que tu te creuses un petit peu la tête, pour le coup. Et ensuite, ça va être aussi de faire le point sur tes besoins. Ok, parce que tu sais que moi, je tends vers l'autonomie émotionnelle. Le but, ce n'est pas que les autres viennent combler nos besoins, parce que sinon, on est constamment dans la dépendance à l'autre. C'est ok, moi, j'ai des besoins, qu'est-ce que je fais pour les combler? C'est ma responsabilité. Vraiment, la 2024, on se concentre sur soi et on se responsabilise. Les autres ne sont pas responsables de notre bonheur, ne sont pas responsables de notre malheur. Après, voilà, là c'est facile, je te dis oui, fais le point sur tes besoins, tu dis ouais, bon, déjà, c'est quoi un besoin? Qu'est-ce que je veux? Voilà, concrètement, qu'est-ce qui existe comme type de besoin? Donc là, je t'invite, tu peux taper sur Google la liste des besoins de la communication non violente de Marshall Rosenberg. Et donc tu vas avoir une grosse liste et là, je pense que tu as vraiment matière à faire. Tu vas trouver vraiment plein de choses dessus. En gros, un besoin, c'est ce qui était nécessaire pour une vie épanouissante. Donc c'est vraiment de venir te questionner de quoi est-ce que j'ai besoin pour me sentir bien dans ma vie. Donc là, va regarder cette liste, fais un point là-dessus et ensuite l'objectif, une fois que tu as défini aussi tes besoins, parce que je pense qu'il y en aura plein, ça va être de prioriser. Tu vas pas pouvoir là à l'instant T travailler sur tout, tu gardes en mémoire, tu mets de côté et tu priorises. Donc par rapport au travail que je t'ai fait faire sur ok, qu'est-ce que je veux et quels sont mes besoins, donc de définir tes priorités, ce vers quoi tu veux aller. Et ensuite, du coup, tu vas pouvoir définir tes objectifs. Là, on va le faire en mode vraiment comme si on était en séance de coaching. Donc, c'est-à-dire que on va définir un objectif SMART, c'est-à-dire spécifique. Il faut qu'il soit le plus précis possible. Ensuite, mesurable, c'est-à-dire comment on saura qu'on a atteint notre objectif. C'est-à-dire se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de pouvoir penser, faire, ressentir, qu'est-ce que j'ai envie de pouvoir me dire. Je crois que je l'ai dit. Ensuite, il faut qu'il soit atteignable, c'est-à-dire, voilà, si c'est trop énorme que je n'ai pas du tout les ressources, etc. Non, on va peut-être choisir un objectif moindre. Ensuite, il faut qu'il soit réaliste. Est-ce que c'est possible en un an, par exemple? Si par exemple tu te dis oui, j'ai envie d'être riche, est-ce que ça peut être possible en un an? Si tu pars de zéro, non, je suis pas sûre. Voilà, ça va sans doute prendre plus de temps. Donc il faut que ce soit réaliste. Et après, il faut définir un temps. Bon, là, on se dit que c'est pour l'année. Genre, rendez-vous en décembre 2024 pour faire le point. Qu'est-ce que tu aimerais avoir accompli? Voilà, et tu définis ton objectif. Donc c'est important que cet objectif, il soit quand même ambitieux, qui te porte, qui te donne vraiment envie, qu'il te motive. Par contre, attention de pas faire de définir un objectif trop ambitieux. Parce que, en fait, tu sais que, moi je suis coach en confiance en soi. Si tu définis un objectif trop ambitieux et qu'à la fin de l'année, tu ne l'atteins pas, du coup, tu vas être déçu, tu vas pas être fier de toi et il y a de grandes chances que ça baisse l'estime de toi-même parce que tu te diras « Oh merde, je me suis loupée, j'ai pas réussi ». Alors que si tu définis un objectif qui est moins ambitieux, mais qui est quand même ambitieux et atteignable, du coup, tu vas l'atteindre et ça va booster ton estime de toi-même. Attention avec les objectifs trop olé ou alors on se dit ah mais moi en 2024 je vais faire ci, je vais m'inscrire à la danse, je vais faire ça. Finalement on fait rien de la liste. Du coup on se dit encore qu'on n'a rien foutu et voilà. Après on se retrouve avec une estime de soi râle et pâquerette. Donc mieux vaut faire moins mais bien
que vouloir en faire trop et rien faire. Pareil, je veux me remettre au sport et d'un coup on se dit je vais y aller 4 fois par semaine. Tranquille. Non, on y va. Voilà, on part de zéro. Déjà, si les 2 prochaines semaines j'y vais au moins une fois, c'est déjà bien. En fait, le but c'est d'enclencher un mouvement. Ensuite, je vais augmenter. Ok. Dans 3 semaines, je vais y aller 2 fois. Et puis après, c'est vrai que mon objectif à terme serait quand même pas mal 3 fois. Et j'irai, mais pas de suite. Ok ? Tranquille. Je pense que j'ai tout dit. Ah oui, et donc une fois que tu as défini ton objectif SMART, ça va être de définir, une fois qu'on a défini un objectif, c'est ok, qu'est-ce que je fais ? Et aussi de capitaliser sur ses ressources. Ok, pour atteindre cet objectif-là, quelles ressources j'ai en moi ? Quelles ressources peut-être j'ai besoin d'aller chercher parce qu'aujourd'hui je ne maîtrise pas. Dans mon environnement, est-ce que je peux le trouver ? Est-ce que je dois acquérir certaines compétences pour y arriver ? Donc vraiment de faire le point sur déjà toi, quelles ressources tu as et est-ce qu'il y a des ressources que tu as besoin de développer. Et donc de définir ensuite moi je dirais plutôt, ok, donc par rapport à cet objectif que tu as, quelles sont toutes les actions qui vont me permettre d'y arriver ? Et ensuite, du coup, tu définis un ordre. Ok, j'ai fait une liste, j'ai mis tout en vrac. Maintenant, ok, je pense que étape par étape, il faudrait que je commence par ça, puis ensuite ça me permettra d'arriver là et j'arriverai plus facilement là. Ça, je pense que c'est la bonne manière à faire. Et du coup, ensuite, d'aller vraiment dans le concret. Donc, qu'est-ce que je fais, quand, comment, où, avec qui, enfin voilà, tu vois, tout ça. Et la dernière question, pour clôturer cet épisode de podcast, c'est quelle est la première action dès aujourd'hui que tu peux mettre en place ? Parce que ça sert à rien de mettre sur le papier et puis ensuite d'oublier tout ça. Non, là on a un coaching. Ok, quelle est la première action que tu veux et que tu peux mettre en place ? Qu'est-ce qui est à ta portée maintenant ? Même si elle est microscopique, on s'en fout, mais c'est un pas vers ton objectif. Bon, j'espère que cet épisode t'aura plu et va t'apporter plein de belles choses. L'objectif, c'est que tu aies une vie incroyable en 2024. Vraiment que tu kiffes chaque instant. Et puis surtout que tu chérisses ta relation avec toi-même. Et si tu veux que 2024, ça dépote comme jamais, n'hésite pas à me contacter et puis on en discute pour voir si on peut avancer ensemble. Je te fais des gros bisous, je te souhaite le meilleur et à très vite.